rivages du Nil. On entend le bruit des vagues qui s'échouent, les oiseaux qui chantent dans le ciel. Écoutez, on dirait un Spielberg. Deux individus encore inconscients, mais ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt se réveiller, se sont échoués. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils sont sur l'île des esclaves, une île où l'ordre social est inversé. Les esclaves deviennent des maîtres, les maîtres deviennent des esclaves. Je crois qu'ils sont en train de se réveiller. Je file et vous laisse en excellente compagnie. Mais avant, n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Mesdames et messieurs, réservez un triomphe aux élèves du cours Sauton. Harlequin! Harlequin! Oh mon patron! Oh! Oh mon patron! Oh! Que deviendrons-nous dans cette île? Ils deviendront maigres, éthiques, et puis morts de faim, voilà. Voilà mon sentiment. Et notre histoire. Nous sommes seuls, échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. J'en vu maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'enveloppaient. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Je suis d'avis que nous les cherchions. Ouais, cherchons, mais auparavant, reposons un peu pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai retrouvé ma pauvre bouteille. Ah la voilà. Ah la voilà. J'en boirai les deux tiers comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. Hé, ne perdons point de temps, suis-moi. Ça va. Ne négligeons rien qui puisse nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leur maître, qui depuis 100 ans sont venus s'installer dans une île. Je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Harlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Ah bah chaque pays a sa coutume, hein. Il tue les maîtres. Oh mais à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. C'est vrai. Encore vite-on, hein. Je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie, Harlequin.
Cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Ah, mais je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Et comment donc? Que veux-tu dire? Il ficra, il va devenir esclave. Mais parle donc! Que veux-tu dire? À quoi penses-tu? Oh mon pauvre Ificrate, oh la drôle d'aventure, hein? Je vous plains, je pourrais pas m'empêcher de rire. Aucun abuse de ma situation. Je vais essayer de lui dire où nous sommes. Arlequin. Ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Ah mais, j'ai les jambes si engourdies là. Avançons. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli, hein? C'est l'air du pays qui fait ça. Allons, hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe. Nous nous retrouverons peut-être avec nos gens. Et en ce cas-là, nous rembarquerons avec eux. Baudin, comme vous tournez cela, l'embarquement est divin. Quand on vogue, 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 l'embarquement est divin. Quand on vogue avec Qatar, ouais, Je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me touchent. Et vous aviez coutume de m'en faire un coup de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin? Mais il est où le gourdin? Il est où le gourdin? Ben, il est dans la chaloupe. Sais-tu que je t'aime? Ah mais oui. Ah oui, oui. Les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Cela est mal placé, hein. Tenez, pour ce qui est de nos gens, bon, que le ciel les bénisse, hein. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. Et s'ils sont en vie, cela se passera. Mais je m'en goberge, moi. Puis j'ai besoin d'eux, moi. Ah, mais cela se peut bien. Cela se peut bien. Mais chacun ses affaires, hein, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Vous parlez la langue d'Athènes, là, non? Mauvais jargon que j'entends plus. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien dans le pays d'Athènes. J'étais ton esclave. Ah, tu me traitais comme un pauvre animal. Hein? J'étais ton esclave. Et tu me disais que cela était juste. Juste parce que tu étais plus fort que moi. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave. À ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Hein? Ah, tout irait mieux dans ce monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Allez, adieu mon ami. Je vais rejoindre mes camarades. Eh? Et tes maîtres? Allez hop! Juste ciel. Toi, être plus malheureux et plus outragé que je le suis. Misérable. Tu ne mérites pas de vivre. Doucement! Tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Finir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Ah, vous vous trompez. On vous apprendra. Corrigez vos termes. Prenez cette épée, mon camarade. Ouais, elle est à vous. Assis. Oh, que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Ouais. C'est mon nom que vous demandez, là? Ah oui, oui, vraiment, oui. Ah bah, j'en ai point, mon camarade. Quoi donc?
Ah, vous n'en avez pas? Ah bah non, mon camarade, je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donné. Il m'appelle quelquefois Harlequin, voire quelquefois... Hé 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 Ah, le terme est insolent. Enfin, je reconnais ces messieurs de pareille licence. Et lui, comment s'appelle-t-il? Au diantre. Oh bah il s'appelle par un nom, lui. Et lui, c'est le seigneur... Ifikra. Oh, bah, bien changé de nom à présent. Ah si, devenez le seigneur. Il fut grand. À votre tour. Et vous, Ificrate, appelez-vous Harlequin. Ou bien, hé. Oh, qu'est-ce que nous allons rire, seigneur. Doucement. Souvenez-vous qu'en prenant son nom, on vous donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Ouais, corrigeons, là. Oh, corrigeons. Marot! Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu? Ah, dans son nom-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Harlequin. Harlequin. Ah, votre aventure vous afflige. Il vous êtes outré contre Ificrate. Ah, mais contre nous. Oh, ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de... Traitez-le de misérable. Et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Tout. Mais... Ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Harlequin. Que voici Ificrate. Que vous êtes auprès de lui. Ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois. Et ma charge dans la République est de les faire observer. Oh, la belle En chose aussi. charge. La belle charge. Moi, esclave de ce misérable, Il a bien été le vôtre. Va. Il n'aura qu'à être obéissant. Et j'aurai 1000 bontés pour lui. vous donnez la liberté de lui dire tout ce qu'il me plaira. Ce n'est pas assez qu'on m'accorde encore un bâton. Hop. Il demande à parler à mon dos. Je mets sous la protection de la République. Alors ne craignez rien, mon ami. Monsieur, je suis esclave aussi, moi, et du même vaisseau. Oh, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Ah bah enfant, j'ai bien connu votre condition à votre avis. Allez, j'allais vous parler de ce qui vous regarde. Et quand je l'ai vu, épée à la main, laissez-moi achever ce que j'avais à lui dire. Harlequin. Ouais. Ah mais à propos. Mais je m'appelle Ificrate, moi, maintenant. Tâchez de vous calmer, s'il vous plaît. Ah, vous savez qui nous sommes, sans doute. D'aimables gens. Oh, irraisonnable. Oh, non mais ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île. Et conséquemment, de rendre la liberté à tous les esclaves. Ouais. À la vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus. Nous nous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de votre cœur que nous voulons détruire. Votre esclavage. Non. Ou plutôt votre leçon d'humanité. Dure 3 ans. Au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès.
Si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons, par charité, pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire ailleurs. Allez, et par bonté pour vous, nous vous marions. Allez, avec l'une de nos citoyennes. Ah, voilà. Ah, ce sont là nos lois. Ah, à cet égard, profitez de leur rigueur salutaire. Remerciez le ciel qui vous conduit ici. Il vous remet en des mains dures. Injuste, superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sain, c'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez pas à vous sauver de ces lieux. Vous le tenteriez sans succès. Et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Recommencez votre nouveau régime de vie par la patience. Bah alors, dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, et qui crate, du tracé de cadre, avec le nouvel harlequin, cette belle enfant, demeurera dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'avis ensemble. Oh, c'est l'ordre. Allez, passez maintenant dans une maison qui est à côté. On vous donnera à manger si vous en avez besoin. Je vous apprends en reste que vous avez 8 jours pour vous réjouir du changement de votre état. Après quoi, l'on vous donnera une occupation convenable, comme à tout le monde. Allez, je vous attends ici. Vous autres, restez. Ça. Ma compatriote. Car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Eh ben, je m'appelle Cléantis. Et elle, là, Euphrosine. Cléantis, c'est pour cela. Oh bah, j'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Ah oui. Oh bah, j'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butorde, imbécile, etc. Pertinente que vous êtes. Voilà, tenez. En blanc encore un que j'oubliais. Effectivement, elle nous prend sur le fait. Et dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on peut en dire impunément. Mais est-ce que voulez-vous que je lui réponde? Une étrange aventure, je me trouve. Oh dame, il est plus si aisé de me répondre, hein. Autrefois, il n'y avait rien de plus commode. On avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonie? Faites cela, je le veux. Taisez-vous, saute. Et hop, là qui était fini. Mais à présent, il faut parler raison. Oh, bah ça c'est un langage étranger pour madame. Eh ben, il apprendra avec le temps. Faut se donner patience. Oh, je ferai de mon mieux pour l'avancer. Alors, modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantis. Non, ne vous abandonnez pas dans votre douleur. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir. Allez, je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Ouais, elle me trompera bien si elle amende. Mais, comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, oui, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de dureté, de mépris, qu'on vous a donné chez vous contre leur pareil. Tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine, de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Ouais, tenez, tout ça est trop savant pour moi, j'y comprends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai les battes comme elle pesait, est-ce qu'ils viendront nous le prendront? Doucement! Point de vengeance.
n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ces mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme, moi. Eh oui, autant qu'elle. Voyons qui est-ce qui décidera. Ne suis-je pas la maîtresse, une fois qu'elle commence toujours à excuser ma rancune, et moi je lui pardonnerai, quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attende. Oh, mais quel discours! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez-les, madame. C'est le fruit de vos œuvres. Allons, Frosine, modérez-vous. Voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu. Alors quand je l'aurai querellée à mon aise une bonne douzaine de fois, seulement elle en sera quitte. Mais il me faut cela. Bon. Il faut que je cesse son cours. Mais rassurez-vous, cela finira plus tôt que vous ne le pensez. Bon, Frosine, j'espère que vous perdrez votre ressentiment. Je vous exhorte, en ami. Enfin, venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en fassiez un portrait, qui se doit faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous n'avons là que de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. Oh, que comme ça est bien inventé. Allons, voilà prête. Interrogez-moi, je suis dans mon fort. Je vous prie, monsieur, que je me retire, que dans mon poids, c'est pas dire. Hélas, ma chère dame, ceci n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez. Oh, un peu de honte est bientôt passé. Alors, vaine, minaudière et coquette. Voilà ce sur quoi je vais vous interroger, à peu près, au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette. Oh, si ça la regarde, mais voilà, ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage, là. Non, voilà qui passé, monsieur. Je suis content. Oui, je suis content du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez, c'est mon signe. Et j'en augure bien pour l'avenir. Enfin, ce ne sont encore là que des grands traits. Détaillons un peu tout cela. En quoi, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Mais partout, à toute heure, en tout lieu. Je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer? Alors c'est rien, je m'y perds. Il y a tant de choses. J'en ai tant remarqué, et de toutes les espèces, que ça se brouille. Madame se tait, madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, joie, tristesse, c'est tout un. Il y a de la couleur de différentes. Ces vanités muettes, contentes ou fâchées, ces coquetteries babillardes, curieuses ou jalouses, c'est madame. Voilà ce que c'est. Toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou les deux à la fois. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que ça. Je n'y saurais tenir. Restez, ce n'est qu'un début. Madame se lève. Oui. Oh, a-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Oh, vite sur les armes, la journée sera glorieuse. Comme habille. Oh, madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Oh, son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Oh, il n'y a qu'à le promener, hardiment. Oh, il n'y a rien à craindre, il est en état. Elle développe assez bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Oh, vite, qu'on m'apporte un miroir. Oh, comme je suis faite. Oh, comme je suis mal bâtie. Oh, puis cependant, on se mire. Oh, son visage. De toutes les façons. Rien n'y fait, hein. Des yeux battus, un teint fatigué. Voilà qui est fini.
nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui. Personne, personne, personne. Pas même le jour. Si elle peut. Du moins, il fera son dans la chambre. Cependant, il vient quelqu'un. On entre. Oh, bah, que va-t-on penser du visage de madame? On pensera qu'elle en est dit. Oh, donnera-t-elle ce plaisir à ses bonnes amies? Non, vous allez voir, il y a remède à tout. Comment se porte madame? Oh, très mal. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je l'ai fermé l'œil. Oh, je n'ose le montrer, je fais peur. Vous allez dire aussi, oh, figurez-vous que ce n'est pas moi au moins. Oh, remettez à me revoir, ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. Oh, mais j'entendais tout cela. Car nous autres esclaves, nous sommes doués contre le maître d'une pénétration. Ce sont de pauvres gens pour nous. Oh, mais courage, madame, courage. Ouais, et profitez de cette peinture-là. Hein. Elle me paraît fidèle. Je suis. Eh ben, vous en êtes aux 2/3, et j'achèverai. Vu que cela ne vous ennuie pas. Ah non, non, non. Achevez. Madame supportera bien le reste. Oh, vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier? Oh, si bien fait. Eh ben, j'étais dans la chambre. Ah, vous vous entreteniez pas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une dame qui voit souvent. Vous disiez, oh, cette dame-là est aimable. Bon, elle a les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez les vôtres. Puis vous donniez des tons, là, des gestes de tête, des petites vivacités. Ah, je riais. Vous réussissez pourtant. Le cavalier s'y prit. Il vous offrit son cœur. À moi, dites-vous? Oui, à vous, madame, et à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Oh, continuez, folâtre, continuez, dites-vous, en ôtant vos gants, sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle, hein? Oh, il la vit, il l'a pris, il la baisa. Cela anima sa déclaration, hein? C'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Oh, écoutez, voilà le plus plaisant. Un jour qu'elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je m'en doutais pas, je parlais d'elle et je dis, oh, pour cela, il faut l'avouer, madame, est une des plus belles femmes du monde. Eh ben, que de bonté, ce petit mot-là ne me valut-il pas pendant 8 jours? J'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable. Ah, je n'eus rien, cela ne prit point. Oh, mais c'était bien fait, car je la flattais. Monsieur, je ne resterai point. On va rester par force. Je puis en souffrir. Bon. En voilà donc assez pour le moment. Oh ben non, oh ben, j'allais parler des vapeurs de mignardise. Quelle madame est sujette à la moindre odeur. Elle sait pas qu'un jour j'ai mis des fleurs dans la ruelle de son lit. Oh, à son insu. Pour voir ce qu'il en serait. Eh ben j'attendais une vapeur. Elle est encore à venir. Et le lendemain, en compagnie, une rose parut. Et crac, oh, la vapeur arrive. Ouais, cela suffit. Promenez-vous à quelques pas de nous. Ouais, j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Recommandez-lui d'être docile au moins. Ouais. Adieu notre bonne amie. Hein. Je vous ai diverti? Ouais, j'en suis bien aise. Une autre fois. Je vous dirais, quand madame s'abstient souvent de mettre des beaux habits pour en mettre des négligés, oh, qui lui marquent tendrement la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là. Oh, on dirait qu'une femme qui l'aimait ne se soucie pas de paraître. Oh, mais à d'autres. Alors on s'y ramasse dans un corset appétissant. On y montre sa
bonne façon naturelle. On dit aux gens, regardez mes grâces. Elles sont à moi, celles-là. Ça veut dire aussi, oh, regardez comment je m'habille. Mais quelle simplicité. Oh non, il n'y a pas de coquetterie dans mon fait. Mais je vous ai demandé de nous laisser. Je sors. Eh mais, tonton, pour prendre mon discours, hein. Oh, qui sera fort divertissant. Oui, parce que je vous dirais, comment madame rentre dans une loge au théâtre. Oh, ben voilà, avec quelle emphase, quel air imposant. Bon, quoique d'un air distrait quand même, sans y penser. C'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Ouais, vous verrez comment elle y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont là et qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Et adieu. Hé, je vais à notre auberge. Cette scène-ci vous a un peu fatigué. Mais nous sommes venus à point. Des barbares. Non. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons. Voilà tout. Il vous reste encore une petite formalité à satisfaire. Encore des formalités? Oh ouais, celle-ci moins que rien. Je dois faire un rapport sur tout ce que je viens d'entendre. Et sur tout ce que vous m'allez répondre. Qu'en savez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries, d'amour-propre? Quelqu'un vous attribue? Quoi, mais moi j'en conviendrais. Enfin, de pareilles faussetés sont incroyables. Oh, oh, très croyable. Prenez-y garde. Oh, si vous en convenez, on espérera que vous aurez tant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui fait qu'on n'aime que soi et qui ont distrait votre cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible. Et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis. Aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Ah oui, bien monsieur. Faites donc comme si j'étais convenu de tout. Comment? Vous me conseillez de mentir? Mais en vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Ouais, exhuminez un peu. Mais cela est fort bon. Allons, déterminez-vous. Une liberté très prochaine et le prix de la vérité. Allons. Allez, ne ressemblez-vous pas au portrait que l'on a fait? Mais Quoi? il y a du vrai. Par-ci, par-là. Oh non, mais par-ci, par-là, n'est pas votre compte. Avouez-vous tous les faits. En a-t-elle trop dit? A-t-elle dit juste ce qu'il faut?
Sortez-vous, madame! Ah oui, moi, j'ai autre chose à faire, hein! Mais enfin, mais vous faut-il une réponse si exacte? Oui! Oui, et pour votre bien. Eh bien, Quoi? je suis jeune. Oh, je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang. On aime à plaire. Ah, et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que... Ah, ah mais voilà ce qu'il nous fallait. Ah, et vous trouvez le portrait aussi un peu ridicule, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. Oh, oh merveille, ah merveille. Oh, oh, ah je suis content. Ah je suis content. Ma chère dame. Ah, allez rejoindre Cléantis. Ah oui, je lui rends déjà son véritable nom. Pour vous prouver encore un gage de ma bonne foi. Non, ben, ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité, et le moment espéré arrivera. Je m'en tiens à vous. Oh. Écoute les paroles. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Fa bémol. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh que le vin de la République est merveilleux. Oh j'en ai bu bravement ma pinte, hein. Car je suis si altéré depuis que je suis maître, moi, que tantôt j'en aurai encore soif pour pinte, que le ciel préserve la vigne et vigneron, la vendange et les caves de notre admirable République. Ah, bah réjouissez-vous. Êtes-vous content d'Arlequin? Oui. Oui. C'est un bon enfant. J'en ferai quelque chose. Hein. Il soupire un peu parfois, mais oh. Et moi, j'ai défendu cela. Hein. Parce que, hein, il va falloir faire le gendarme. Hein? Sous peine de désobéir. Sous peine de désobéir. S'il désobéit, eh ben, je leur donne de la joie. Ah, vous me réjouissez moi-même. Hein. Ah, mais moi, quand je suis gay, je suis de bonne humeur. Hein. Arlequin, tu nous délaisses. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Arlequin, montre-nous tes fesses. Arlequin, montre-nous ton... Ah, je suis charmé, hein. De vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays? Ah bon? Oui. Ouais, je lui voulais souvent un mal de diable. Quelquefois, il était insupportable. Insupportable qu'il était. Mais à cette heure que je suis heureux, eh ben, tout est payé. Je lui ai donné quittance. Ah, je vous aime de ce caractère. Et vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et ne lui ferez pas de peine. De la peine? Eh. Oh, ouais, bon, peut-être que je serai un brin insolent à cause que je suis maître. Voilà tout. Ah bah à cause que je suis maître. Ah, vous avez raison. Bah oui, parce que quand on est maître,
Ah bah là on y va, hein, bah là, hein, là on y va rondement, hein, et puis avec peu de façon, et c'est souvent si peu de façon, hein, qui pousse un honnête homme à des impertinences, hein. Peu importe, hein, je vois bien que vous êtes point méchant. Ouais, là je suis qu'un lutin. Voilà. L'autre fois, j'ai curé les chiottes. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Oh, mon brave camarade, hein, vous avez de la malice, vous, hein, hein, vous demandez la comédie. Vous demandez la comédie. Ce caractère est si plaisant. Ma foi, c'est une farce. Peu importe, nous en rirons. Eh, requin, promets-tu d'en rire aussi avec nous? Que vas-tu lui dire? Oh, mais non. Je fais de me désespérer. Ouais, dis donc, ça va, ouais, oh. Eh, laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Non, mais ce n'est qu'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Et tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié, des misères. Gageons? Ah, cela est encore vrai. Hein. Eh ben moi, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon vous en fournira pas davantage. Extravagance et misère. Voilà son paquet. Hein, alors, n'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Hein? Étourdi par nature, étourdi par singerie, un disciple tout. Vilain grand feu de libéral et libéral grand feu de vilain. Ah, bon emprunteur, hein, ça. Ouais, le mauvais payeur. Honteux d'être sage et bon, alors, glorieux d'être fou. Un petit brin, un petit brin moqueur des bonnes gens, hein, et un petit brin bleu avec tout plein de maîtresses et qui connaît même pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en faire le portrait? Eh, ne crains rien, mon ami, ça va. Ah, cette ébauche me suffit. Bah, il ne vous reste plus qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Ah oui, vous, oui. Oui, oui. La dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Mais croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Plus grand bien? Oui. Cela est, il doit y avoir quelque chose qui pourrait assez me convenir, d'une certaine façon. Prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Voulez-vous que je m'avoue un ridicule? Qu'importe quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? Ben, pour la moitié, pour me tirer d'affaire. Va du tout! Soit. Ah, mais vous avez fort bien fait. Vous ne regretterez rien. Allez. Adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Hein. Oh, ouais. Seigneur Iphicrate, je dois vous demander de quoi vous riez. Je ris de mon arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Ah bah ça me surprend. Ah, il a la mine d'un homme raisonnable. Eh, si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante. Oh, molle peste. Oh, quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier, hein. Mais parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Oui. Qu'est-ce qu'on fera cette heure que nous sommes gaillards? La belle conversation
Oh. J'ai peur que cela nous fasse bailler. J'en baille déjà. Et si je devenais amoureux de vous? Cela nous amuserait davantage. Eh bien, faites. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur. Prenez-le, si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas, mais c'est à vous de faire vos diligences. Me voilà, je vous attends. Hop le pape, mais traitons l'amour à la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y poliment, comme le grand monde. Nous n'en irons que meilleur train. Oh, je suis d'avis d'une chose. Que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis. Et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Oh, il faut bien jouir de notre état. En goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin! Arlequin! Allez! Des sièges pour moi et des fauteuils pour madame! Peux-tu m'employer à cela? La République le veut! Tenez, prenons-nous plutôt de cette manière-là et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Et car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure, hein. Ouais, il faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique. Procédons noblement. Allez, n'épargnez ni compliments, ni révérence. Et vous, n'épargnez point les mines! Allez, courage! Quand ce ne sera que pour nous moquer de nos patrons! Garderons-nous nos gens? Oh, bah, sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est nous de suite. Qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire! À 10 pas! Allez, oh là. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? Oh, il fait le plus beau temps du monde. On appelle ça un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame? Comment vous lui ressemblez? Le moyen de ne pas être tendre lorsqu'on se retrouve tête à tête avec vos grâces. Oh, je vois des bêtes. Qu'avez-vous? Oui! Vous défigurez notre conversation. Mais c'est rien, c'est que je m'applaudis. Ouais, bah, ayez ces applaudissements. Ils nous dérangent. Vous savez bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Ah, monsieur, vous êtes galant, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs, mais finissons-en. C'en est assez, je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez. Oh, je le vois bien. Vous dites, monsieur. Dites! Heureusement, on n'en croit rien. Vous êtes galant mais coquet, et vous ne persuaderez pas. Faut-il s'agenouiller, madame, pour vous convaincre de ma flamme, de la sincérité de mes feux? Ceci devient sérieux. Alors laissez-moi, je ne veux point d'affaires. Levez-vous. Quelle vivacité. Faut-il vous dire qu'on vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Mais nous sommes aussi bouffons que nos patrons. Mais nous sommes plus sages. Non mais vous riez! Vous gardez tout!
bien aimable. Enfin, et moi aussi. Savez-vous bien ce que je pense? Quoi? Premièrement, que vous ne m'aimez pas. Ou sinon, comme le grand monde par coquetterie. Eh ben, pas encore. Mais il s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Moi et vous, m'aimez-vous? Ben, j'y allais aussi. Quand il m'est venu une pensée. Que pensez-vous de mon arlequin? Oh, je le trouve fort à mon gré. Et vous, que dites-vous de l'autre là, ma suivante? Oh, quelle est friponne! Oh, j'en peux voir votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'arlequin et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. Oh, bah là, cette imagination-là me rit assez. Oh, mais dans le fond, il saurait mieux faire que de nous aimer. Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Qu'il m'épouse. Il sortira tout d'un coup d'esclavage. Oh, cela est bien aisé au bout du compte. Ah, je n'étais ces jours passés qu'une esclave. Et enfin, me voilà dame et maîtresse d'aussi bon jeu qu'une autre. Moi, je le suis par hasard. N'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? Eh, j'ai même un visage de condition. Ah, tout le monde me l'a dit. Pardi, je vous prendrais bien, moi. Si je n'aimais pas votre suivante un petit brin plus que vous. Conseillez-lui de l'amour pour ma petite personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais dire un mot à Cléantis. Éloignez-vous un moment. Et puis vous revenez, hein, parce que vous parlerez ensuite à Arlequin. Il faut qu'il commence. Le sexe, la bienséance et la dignité le veulent. Oh, ils le veulent si vous le voulez, hein. Car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Et sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques petits mots bien tendres à l'aventure pour lui donner courage, à cause que vous êtes plus que lui. Ben, c'est l'ordre. C'est assez bien raisonné. Oui, mais effectivement, dans la situation où je suis, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à de certaines formalités qui ne me regardent plus. Ouais, bah, parlez-lui quand même, hein. Tirez-vous à quartier. Vantez mon mérite. Hein. Prêtez-moi un peu et à charge de revanche. Laissez-moi faire. Arlequin, quin. Cléantis, approchez-vous. Oh, et accoutumez-vous à aller plus vite. Alors, je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça. Là. Et écoutez. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. Saïficrate. Lequel? Eh ben, il y en a deux ici. Celui qui vient de me quitter. Mais enfin, mais que veut-il que je fasse de son amour? Qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous l'avez bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Oh, vous le connaissez tant, cet amour. Oh, vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur en donner. Vos beaux yeux n'ont fait que ça. Dédaigne-t-il la faveur du Seigneur Iphicrate? Ah, il vous fera point de révérence penchée, vous ne trouverez point de contenance ridicule d'air évaporé.
tête légère, un petit badin, un aimable indiscret, un joli volage. Non, ce n'est point tout cela. Ces grâces-là lui manquent, à la vérité. Ce n'est qu'un homme simple dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs, qui vous dira qu'il vous aime, bah juste parce que cela est vrai. Enfin, ce n'est qu'un bon cœur, voilà tout. Ah, bah ça est fâcheux, hein, car c'est un petit point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Oh, il fera votre fortune ici. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible. Vous conformerez à mes intentions. Imaginez vous-même que je le veux. Où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Que voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Regardez-moi dans l'œil. Et devinez ma pensée. Ah, mais pensez ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. Bah, c'est que j'en vois rien dire. Allons, ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-ce pas? Non, ça passera. C'est que je vous aime. Mais je sais pas comment vous le dire. Moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Oh, quelle main ravissante! Oh, le joli petit doigt! Oh, qu'est-ce que je serais heureux avec ça! Oh, mon petit cœur ferait bien son coup! Oh, ah, reine! Ah, je suis tendre, hein! Ah, mais vous voyez rien! Ah. Oh, si vous aviez la charité d'être tendre aussi! Oh, là, je deviendrais fou, moi, tout à fait! Tu n'es déjà que trop. Ah, je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne! Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. À qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais je suis là. Moi. Et l'empereur? Eh ben, il n'y est pas. Un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Harlequin, Ouais. il me semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Ah, il s'en fait plus de cette patte-là, je suis qu'un mouton, moi. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément, vois l'extrémité où je suis réduite. Tu n'as point d'égard au rang que je tiens dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent. Outragé. Ici, autant que tu le voudras, je suis sans défense et sans asile. Je n'ai que mon désespoir. J'ai besoin de la compassion de tout le monde. De la tienne même, Harlequin. Voilà d'où je suis. Le temps que tu passes est misérable. Je n'ai pas la force d'en dire davantage. Je t'ai jamais fait de mal, Harlequin. N'ajoute rien à celui que je suis. J'ai perdu la parole.
Mantis m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Un autre personnage qui vient demander encore ma compassion. Oh. Mais j'ai rien à te dire, sinon de te faire le commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. À qui diantre en as-tu? Peux-tu me le demander? Bien sûr que je peux. Bien sûr parce que... parce que je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt, mais on me ment. C'en est fait. Je succombe, Arlequin, je me meurs. Tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffert de toi. Ah bah il manquait plus que ça. Et nos amours auront bonne mine. Je te défends de mourir. Par malice. Par maladie. Bon. Passe encore, je te le permets. Les dieux te puniront, Arlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent d'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Rien. Tu m'as été plus sensible, je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Je t'avais recommandé ton devoir en partant de moi-même. J'avais choisi par un sentiment d'amitié, avec que tu m'aimais. Cela m'attachait à toi. Qu'est-ce qu'il dit que je t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais mille injures. Et parce que je me manque un petit brin de toi. Eh, tu disais bien que tu m'aimais toi quand tu le faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries? Je conviens. J'ai pu quelquefois te maltraiter. Oh, c'est la vérité. Mais par combien de bonté n'ai-je réparé cela? Cela n'est pas de ma connaissance. Ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? Ah, j'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ton autorité, ta mauvaise humeur et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Enfin, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir, et qui m'eût moi-même pénétré dans la plus vive reconnaissance. Ah, t'as raison, mon ami. Tu me remontres bien ici mon devoir pour toi, mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions à Athènes. Tu veux que je partage ton affliction, mais jamais t'as partagé la mienne. Allez, va. Je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre, et je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié. Puisque tu le dis, je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Alors prends-le en bonne part et fais-en ton profit. Bon. Je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je les prierai de te renvoyer, et s'ils refusent, eh ben je te garderai comme ami, car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai jamais le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes. Bah, oublie que tu fus mon esclave, et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ne dites donc pas comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre pareil, ben, j'aurais peut-être pas mieux valu que vous. C'est à moi de vous demander pardon pour les mauvais services que je vous ai toujours rendus. Quand vous n'étiez pas raisonnable, hein, aussi, vous n'étiez pas raisonnable, hein. Eh ben c'était ma faute. Hein. Tu me couvres de confusion. Ah, qu'il y a de plaisir à bien faire. Que fais-tu? Rendez-moi mon habit et reprenez le vôtre, je suis pas digne de le porter. Comme ça. Je ne saurais retenir mes larmes. Qu'est-ce que tu veux? C'est un duo.
honorificrate. Pourquoi avez-vous remis votre habit, là? C'est qu'il est trop petit pour mon cher ami et que le sien est trop grand pour moi. Expliquez-moi ce que je vois. Il me semble que vous lui demandez pardon. Mais c'est pour me châtier de mes insolences. Et enfin, notre projet. Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me suis repenti de mes sottises, lui des siennes, repentez-vous des vôtres. Et Madame Euphrosine s'en repentira aussi. Et vive l'honneur après. Et ça fera 4 beaux repentis qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Ma chère Cléantise, quel exemple pour vous. Dites plutôt quel exemple pour nous, madame. Vous m'auriez pénétré. Ah, vraiment. Ah, nous y voilà. Avec vos beaux exemples. Non mais voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fi, que cela est vilain, que de n'avoir eu pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. Ah bah c'était bien la peine, de faire tant les glorieux. Mais où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, soyez bien attrapés. Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Grand seigneur? Ah, pas du tout. Ah, vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Alors que faut-il donc? Ah, nous y voici. Eh bien, il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme vaut plus qu'un autre. Entendez-vous? Messieurs les honnêtes gens du monde, voilà avec quoi on donne les beaux exemples que vous demandez. Et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? Eh bien, de pauvres gens. Vous avez toujours offensé, maltraité, accablé, tout riches que vous êtes, qui aujourd'hui ont pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Allez, estimez-vous à cette heure. Faites-les superbes. Vous aurez bonne grâce. Et vous devriez rougir d'honte. Oh, allons, mamie. Soyons bonnes gens sans leur reprocher. Faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont compris d'avoir été méchants. Cela fait qu'ils nous valent bien, car quand on se repent, eh ben on est bon, et quand on est bon, eh ben on est aussi avancé que nous. Approchez, Madame Euphrosine. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure. C'est pas le bon cœur qui me manque. Hein. Ma chère Cléantise, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Et là, et comment en aviez-vous eu le courage? Mais voilà qui est fait. Je veux bien oublier tout. Si vous m'avez fait souffrir, eh bien tant pis pour vous. Je veux pas avoir à me reprocher les mêmes choses. Si tout à l'heure il y avait un vaisseau et ben je partirai avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Et si vous m'en faites encore, eh ben ce sera pas ma faute. Ah, la brave fille. Le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Cléantise, il est ici que je t'en Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. Ma reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Oublie ton esclavage et ne songe désormais qu'à partager tous les biens que les dieux nous ont donnés. Enfin, si toutefois nous retournons à Que vois-je?
Vous pleurez. Vous vous embrassez. Ah bah vous voyez rien, vous. Mais nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Enfin, final, la paix est conclue, la vertu a rangé tout ça. Il nous manque plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et si vous nous donnez ça, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis, vous êtes du même sentiment. Je n'ai que faire, vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est. Voilà un mot qui vaut bien les paroles. Ah bah vous me charmez. Oh, alors embrassez-moi aussi. Oh. Ah, c'est là ce que j'attendais. Ah, et si cela n'avait pas été, nous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, et vous, Frosine, et je vous vois ému. Ah, je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître, mais vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours. Ouais! Et vous reverrez à Athènes. Ouais! Ah, que la joie! Ouais! Et que mes plaisirs succèdent au chagrin que vous avez senti et s'élève le jour de votre vie le plus profitable. Dans le rôle d'Iphicrate, Louis. Dans le rôle de Cléantis, Hélène. Dans le rôle de Frosine, Sonia. Dans le rôle de Trivelin, Christian. Et dans le rôle d'Arlequin, Valentin Giard. Romain, tu peux revenir. À la régie, Romain. Me revoilà. Alors écoutez, vous avez vu qu'ils sont formidables, et cela est dû à leur professeur, Olivier Sauton. Et si vous voulez participer au cours, vous pouvez vous inscrire. Le premier cours est gratuit, c'est un cours d'essai. Et voilà le résultat, après vous jouez sur scène et tout. Et en ce moment, il a un spectacle formidable au Théâtre de l'Archipel, qu'il a écrit, qu'il joue, qu'il a mis en scène. Il a tout fait là-dedans. Et je vous assure que c'est magnifique. Il va faire Avignon l'été prochain. Il s'appelle Fabrice Lucchini et moi. Et il joue 3 jours par semaine. Jeudi, Le vendredi et le samedi. Il avec reste Yves. quelques places. Hein. Et alors, vraiment, vous allez passer un moment formidable. Les élèves du cours Sauton, on les applaudit.